Le Flash Info. Et on débute avec le procès mettant en cause Bouygues et deux sous-traitants suite au décès d'un soudeur en 2011 sur le chantier EPR. Finalement, l'affaire a été reportée, ce afin de permettre au grutier mis en cause de préparer sa défense. Une nouvelle audience a été fixée au 31 janvier prochain. Pour rappel des faits, le 24 janvier 2011, un soudeur avait fait une chute mortelle de 18 mètres, la passerelle sur laquelle il se trouvait ayant été heurtée par le chargement d'une grue. Énergie marine, le groupe Siemens a signé un partenariat avec Unit, une PME française, pour implanter des hydroliennes dans le Raz Blanchard. La signature de ce partenariat a eu lieu à Cherbourg ce mardi 12 novembre au matin, en présence des élus de la région et des représentants de la CCI de Cherbourg-Cotentin. Ces machines de 1,2 MW seront capables d'alimenter chacune 1500 foyers en électricité. Particularité des hydroliennes de Siemens, elles sont ancrées au fond marin, 30 mètres environ de profondeur, et culminent à marée haute à 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le secteur de la rue des Tribunaux à Cherbourg a été évacué hier matin pour une suspicion de fuite de gaz. L'alerte a été donnée peu avant 9h à la suite d'une odeur de gaz détectée dans les locaux de la Presse de la Manche. Le bâtiment ainsi que ceux alentours ont été évacués le temps de vérifier les canalisations. Au final, rien n'a été décelé. Les maires des communes de l'agglomération cherbourgeoise de Tolva et de Valognes autoriseront les ouvertures les dimanches 15 et 22 décembre 2013. Cette décision a été prise suite à une réunion le 25 octobre dernier. Le but étant d'harmoniser les ouvertures des commerces le dimanche sur l'ensemble des communes pendant les fêtes de fin d'année. Dans le sud du département, ERDF lance un appel à la vigilance face à une recrudescence d'actes de malveillance et notamment des vols de cuivre sur ces lignes. 8 en tout depuis le mois d'août dans un périmètre situé près de l'A84 allant de Villedieu-les-Poêles à la limite du sud de la Manche. Et puis les pompiers humanitaires de Normandie basés à Cherbourg ont décidé lundi soir d'envoyer une équipe aux Philippines. Une mission en partenariat avec deux autres associations du sud de la France et de la Drôme. Le passage du typhon Haiyan a fait au moins 10 000 morts et 4 millions de sinistrés, et les organisations humanitaires sont nombreuses à se mobiliser.